Après avoir visité plus d'une vingtaine de pays, j'ai fait ma petite sélection personnelle des 5 applications dont certaines qui sont vraiment méconnues encore et qui vont me permettre de voyager pour moins cher, de pouvoir avoir des meilleures réservations, avoir des places d'avion qui sont meilleures pour le même prix. Bref, 5 applications qui vont te faciliter ta vie en voyage et qui vont te permettre de passer un meilleur moment. Donc ce sont à la fois des sites internet ou des applications. Dans tous les cas, c'est 100% gratuit. Tu vas pouvoir l'utiliser toi aussi sur ton ordinateur ou ton téléphone dès que tu auras fini cette vidéo et évidemment je vais te montrer à chaque fois comment est-ce que tu peux t'en servir sur mon écran. Juste avant de commencer avec la première application, je tiens à te rappeler que si toi tu as envie de voyager et surtout de voyager pas cher, si tu n'as pas un énorme budget, c'est largement possible et je t'invite avant que la vidéo commence à être bien sûr d'être abonné à la chaîne parce qu'à partir de maintenant je vais te partager toutes les semaines des super conseils qui vont t'aider à voyager et ce même avec un petit budget. Maintenant que ça c'est dit, passons directement au premier site qui j'en suis sûr va vraiment te plaire. Quand on parle de voyage, il y a un mot qui revient hyper souvent et qui est le mot avion. C'est sûr que si tu veux partir loin, la plupart du temps, ça va être plus simple de prendre l'avion. Tu peux aller en Asie par exemple sans prendre l'avion, mais le problème c'est que souvent ça va demander énormément de temps et c'est pas un temps qu'on a tous pour voyager. Et justement, le site internet que je vais te présenter pour débuter va te permettre de sélectionner le meilleur siège dans ton avion et ce sans débourser plus cher. Si tu veux, quand tu réserves un vol, tu peux sélectionner tes sièges, ok? Mais sur ce site qui s'appelle Site Guru, ça va te permettre de voir un petit peu quels sont les sièges à éviter, quels sont les fauteuils qui ont plus de place pour les jambes, où sont les toilettes, quels sont les sièges par exemple qui ont des prises et ceux qui en ont pas, parce que parfois tu vas voir que dans un avion, même dans la même classe, je te parle pas de dépenser une classe business ou première classe, vraiment dans la classe économique, tu as certains sièges qui sont beaucoup plus avantageux que d'autres et justement avec ce site, tu peux être certain de réserver le bon siège. Par exemple, quand je suis rentré du Vietnam cette année, j'avais vraiment des vols qui étaient hyper longs parce que j'avais tout simplement pris le moins cher et puis en plus le coronavirus commençait à arriver, donc j'avais pas vraiment énormément de choix de vol et le problème c'est que c'était genre 2 escales, 30 heures de transit, donc là j'étais vraiment bien content de pouvoir sélectionner pile poil le bon siège qui avait la prise, parce que quand je regardais par exemple 3 rangées derrière moi, les gens ils ont fait plus de 10 heures de vol et ils avaient pas tous de prise. Donc vraiment ce truc m'a sauvé la vie plus d'une fois et on va voir tout de suite comment est-ce que tu peux l'utiliser. Donc nous voilà sur SiteGuru qui s'écrit comme ça, tu as juste besoin de le taper sur Google pour tomber dessus et il y a peut-être même une application mobile et donc tu vas voir que ça va te permettre en choisissant la compagnie de ton vol, la date et le numéro du vol que normalement tu trouves assez facilement, ça va te permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Alors moi j'ai été chercher un vol fictif à destination de New York, hop, ça c'est la date donc du vol qui était sur Air France le 16 décembre, ça c'était le numéro de vol et quand j'appuie sur Find, tu vas voir que ça va me trouver le vol. Alors parfois ça en trouve plusieurs mais de toute façon toi il n'y a que le premier qui t'intéresse, c'est le tien et tu vas cliquer juste ici sur View Map et donc là ça va te montrer la carte un petit peu de l'avion, donc tu peux voir que tu as la business class, ici tu peux voir qu'il y a la premium economy et par ici l'économie, ok. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le code couleur. Alors, dans celui-là, il n'y a pas tous les codes couleurs qui sont présents. Il y en a bien plus que ça, mais comme tu peux le voir, quand un siège est vert, c'est que c'est un bon siège, un siège qui est meilleur que la moyenne. Et il y a toute une légende que je te laisse lire et comprendre, c'est pas très compliqué. Mais ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que, par exemple, si tu es en classe économique parce que tu n'as pas beaucoup de sous pour voyager, tu n'as pas envie de dépenser 2000 balles dans un truc en business. Même si tu peux le voir qu'au sein de la classe business, il y a des sièges qui sont en rouge, donc des mauvais, tout simplement parce que il y a marqué ici, juste en dessous, qu'il n'y a pas de fenêtre. Celui-là non plus, il n'y a pas de fenêtre. Donc déjà, ça t'évite de te prendre un siège qui n'a pas de fenêtre pour un vol long courrier comme ça. Mais tu vas voir que c'est la même chose pour la classe économique. Tu as en jaune, donc c'est des sièges qui sont moyens, on va dire. Et à chaque fois que tu passes ta souris dessus, tu peux le voir, il y a le numéro du siège, donc tu es sûr de ne pas te tromper et qu'on parle bien du même quand tu réserves. Et tu peux voir que celui-là, il y a marqué qu'il y a pas beaucoup de place pour les jambes, tu vois, ce qui est assez étrange, mais c'est vrai que souvent, quand c'est des sièges comme ça qui sont aux extrémités, tu as peut-être moins de place parce que devant, c'est pas le siège de quelqu'un d'autre, c'est une paroi, un mur tout simplement, donc tu as moins de sièges pour les jambes. Et si on descend et qu'on prend les rouges qui sont tout en bas, par exemple, le 52L, on peut voir que celui-là, si on va dessus, tu peux pas l'incliner comme tu veux, genre c'est limité parce que c'est tout à l'arrière et qu'il y a des problèmes avec les galeries tout en haut. Donc tu peux voir que c'est vraiment pas top. Ça te permet aussi peut-être de choisir des sièges qui sont près des toilettes ou près de l'espace bar. Donc tu vois, si tu as des trucs long courrier, c'est assez chiant en fait quand tu dois te lever, traverser toute la galerie de l'avion pour aller aux toilettes, surtout quand ça fait 10 heures que tu es dans l'avion, t'as pas envie, vraiment tu dois dire excusez-moi, pardon, réveiller les gens.
Et ben là, du coup, c'est beaucoup plus simple et ça te permet de choisir le bon siège. Donc tu peux voir qu'il y a tout un tas de raisons en fonction des vols, que ce soit le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre, qu'il n'y ait pas de place pour les jambes, et parfois ça va même être l'inverse, tu vois. Il y aura certains sièges qui seront en verre, justement parce que c'est un siège où tu as beaucoup de place pour les jambes, où tu as un truc en plus qui te permet d'avoir un meilleur confort pour le même prix. Le deuxième site qui est aussi pour le coup une application que je vais te présenter, ça s'appelle Lounge Buddy, et ça va te permettre de trouver à chaque fois dans les aéroports les espaces où tu vas pouvoir te reposer. Moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de devoir passer une partie de la nuit dans un aéroport. Par exemple, tu arrives à 20h et ton vol est à 5 ou 6h du matin, bah, tu dois littéralement dormir dans l'aéroport. Et ça, je t'assure que c'est loin d'être un des trucs les plus simples. Pourtant, moi, je m'endors hyper facilement, mais dormir dans les aéroports, c'est compliqué parce qu'il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a des gens qui passent, tu as tes bagages avec toi, t'as pas forcément envie de te les faire piquer. Et c'est là qu'intervient cet outil magique, Lounge Buddy, qui va te permettre, peu importe l'aéroport où tu es dans le monde, de trouver les lounges. Et encore mieux que ça, peu importe l'aéroport et le terminal précisément, ça va te donner quels sont les lounges à la fois gratuits et payants auxquels tu vas pouvoir avoir accès. Donc c'est hyper simple. Une fois de plus, on va passer sur mon écran et je vais t'expliquer comment ça marche. Donc nous voilà sur Lounge Buddy. Encore une fois, moi je suis sur la version site internet, mais il y a une application et en fait c'est très simple. Alors ici tu peux voir qu'il y a marqué acheter un accès au salon des aéroports du monde entier à partir de 20 € parce que en effet la plupart des lounges sont payants tout simplement. Mais déjà c'est pas forcément une mauvaise chose parce que je t'assure que quand tu es dans un aéroport et que tu dois y passer la nuit, eh ben, tu es largement prêt à dépenser 20 € pour pouvoir être dans un endroit calme et te reposer. Mais c'est aussi que normalement sur Lounge Buddy, à moins que ça ait changé au moment où tu regardes cette vidéo, mais normalement ça te montre aussi les lounges qui sont gratuits et les endroits où tu peux te reposer. Donc ça c'est vraiment top. Donc par exemple si on tape l'aéroport de Singapour, qui est vraiment le plus bel aéroport du monde, j'ai eu la chance de transiter par là, et c'est un truc de malade. Le truc c'est Avatar, il y a des chutes d'eau, c'est hyper propre, il y a des lounges dans tous les sens, et tu peux voir que précisément ça nous donne l'emplacement des lounges avec ce que tu vas pouvoir y trouver, par exemple des douches, de la wifi, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir boire, tu vas pouvoir dormir, même dans certains, il y a même parfois des espaces sommeil dans les aéroports, dans les gros aéroports, donc ça c'est vraiment top. Tu peux voir que tu peux filtrer par terminal, si toi tu vois que voilà, t'es à l'aéroport, t'en as marre de marcher, t'as pas envie de tout traverser, notamment l'aéroport de Singapour, je peux te dire qu'il est énorme, c'est un petit peu comme à Paris, tu vois, des fois il faut prendre des navettes pour changer de terminal, donc là tu vas dire ok, moi par exemple je suis dans le terminal 1, et ben je veux filtrer et avoir que les lounges qui sont présents dans le terminal 1, donc là tu vas voir que ça te propose des lounges différents. Donc certains qui sont payants, certains qui ne sont pas payants. Alors là, il y a marqué fermé temporairement, mais c'est à cause du Covid, hein, tu t'en doutes, sinon ça sera ouvert. Donc tu peux voir les lounges qui sont pas payants et les lounges qui sont payants. Et quand tu cliques dessus, tu vas même pouvoir réserver ton accès. Ça c'est pareil. Dans les aéroports, quand il y a des lounges qui sont payants, il n'y a quasiment jamais le prix affiché. C'est assez compliqué. Des fois, on pense même pas qu'on peut y acheter un pass. On pense qu'il faut avoir, je sais pas, un billet en business class ou faire partie d'un programme avec les compagnies aériennes. Mais en fait, pas du tout. Tu peux tout simplement payer et y rester plusieurs heures ou même plus. Donc avec ça, tu vas pouvoir tout simplement ici réserver pour toi un ou deux voyageurs. Tu vas pouvoir choisir ta date et tu vas tout simplement payer par ça. C'est beaucoup plus simple, ça accepte toutes les cartes, tu n'as pas besoin d'aller parler à la personne avec le guichet, tu n'as pas besoin de lui demander les prix. Tu vas pouvoir payer directement via Lounge Buddy et c'est hyper simple. Tu arrives, tu montes ton billet, tu peux rentrer dans le lounge et en profiter. Comme tu peux le voir, vraiment des fois c'est top. Ça va te permettre de regarder aussi ce qui est inclus dans le tarif, c'est-à-dire que parfois tu vois, tu as des heures d'ouverture. Alors là, c'est avec le Covid, c'est restreint. En général, c'est ouvert 24/24. Tu as aussi les avis des gens, donc ça c'est hyper bien, qui te donnent voilà, si c'était de la bonne nourriture, si c'était calme, quelle était l'ambiance. Tu as d'autres lounges et voilà, comme je te l'ai dit, il y a une application. Je vais pas m'étaler plus là-dessus, c'est vraiment super pour les lounges, que ce soit gratuit ou payant. Moi ça m'a pareil sauvé le coup quand tu dois passer des heures et des heures dans un aéroport, autant pouvoir trouver un endroit tranquille et te poser en attendant ton prochain vol. Passons tout de suite à la prochaine application qui concerne un problème énorme. Si tu veux, quand tu vas à l'étranger, souvent tu as des problèmes de connexion internet. Moi par exemple, quand je suis allé en Chine, si tu n'es jamais allé en Chine, bon déjà il faut que tu passes les douanes, ça c'est un gros bordel, j'ai jamais passé des douanes d'une manière aussi compliquée qu'en Chine. Il y a vraiment des contrôles dans tous les sens, on te fouille, moi ils m'ont obligé à sortir la moindre batterie et la carte SD, des caméras, etc. Vraiment c'est un bordel monstre, tu vois, ils rigolent pas sur la sécurité, c'est assez stressant. Et une fois que tu l'as passé, le problème quand tu arrives en Chine, c'est que rien ne marche. Mais quand je te dis que rien ne marche, rien ne marche. Tu n'as ni Facebook, ni Instagram, ni Google Maps, ni YouTube, tu n'as rien de rien de rien. Et le problème dans ce cas-là, c'est que ton premier réflexe en général, c'est d'aller en ville et d'acheter une carte pour avoir du réseau. Tu as une nouvelle carte SIM chinoise, donc tu enlèves ta carte SIM française, tu mets la carte SIM chinoise et comme ça, tu as Internet sur ton téléphone. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, voyager
voyager sans internet, c'est pas du tout la même chose et c'est quand même bien plus compliqué. Et justement, pour faire face à cette situation ou pour faire face aux fois où, je sais pas, tu veux aller te promener, tu peux aller faire des randonnées ou tout simplement tu veux voyager peut-être sans internet ou en prévoyant le fait que tu n'auras pas de connexion, si tu n'as pas de forfait internet par exemple, tu vas pouvoir télécharger cette super application qui s'appelle Maps.me et qui va te permettre de télécharger en hors ligne sur ton téléphone ou ta tablette, peu importe, des cartes du monde entier. Et en plus de ça, c'est vraiment les cartes les plus précises que j'ai vues. J'ai testé pas mal d'applications, c'est beaucoup plus précis que Google Maps. Alors c'est pas forcément aussi bien tenu à jour en temps réel que Google Maps par exemple, mais sur Maps.me, tu as le moindre chemin randonné de tous les pays du monde. C'est assez hallucinant, des petits sentiers en bout qui te permettent d'aller voir une chute d'eau au fin fond du Vietnam. Et bien sur mon appli Maps.me, il y était. Donc c'est vraiment une superbe application et je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, quand tu ouvres l'application sur ton téléphone, ça se présente comme ça. C'est une carte avec l'emplacement où tu es actuellement. Et tu vas pouvoir aller un petit peu partout. Et en fait, ça va être très simple. Imaginons que tu veuilles aller, je sais pas moi, au fin fond de la Slovaquie. Toi, ton délire, c'est la Slovaquie, t'adores ça. Tu veux aller au fin fond de la Slovaquie, bah, tu zoomes. Et là, tu peux voir que tu as pas mal de chemins. Et là, magie, ça te demande de télécharger une carte. Donc, tu appuies ici. Hop, je télécharge avec mes réseaux. Donc tu appuies, ça va télécharger la carte et tu vas voir qu'une fois que tu l'auras hors ligne. C'est-à-dire que même si tu es en mode avion, même si tu n'as pas internet, tu pourras y accéder tout le temps et tu vas pouvoir faire comme ça avec plein de cartes partout. Et tu vas voir que c'est quand même assez précis. Comme tu peux le voir, tu as évidemment les noms de rues, les routes. Tu vas pouvoir faire du GPS avec les cartes que tu as téléchargées sur les portions que tu as déjà téléchargées. Donc ça c'est pareil, c'est hyper pratique quand tu es à l'étranger. Et tu peux voir qu'il y a vraiment le moindre petit sentier à la con. Tout est mis, ça voilà, ça par exemple les pointillés noirs, c'est des sentiers pédestres, donc imagine-toi que c'est un petit sentier dans la forêt, ils sont tous répertoriés, donc quand tu veux te promener, quand tu veux aller dans des spots un petit peu en dehors des sentiers battus, quand tu veux vraiment explorer un endroit en sortant des chemins touristiques, ça c'est vraiment la meilleure application, tu l'as en hors ligne et tu peux voir que tu as vraiment tout et n'importe quoi qui est mis sur cette carte. Tu as même par exemple, quand tu vas dans des grosses villes, tu peux avoir des restaurants avec des avis qui sont laissés par les utilisateurs de l'application. Pareil pour les hôtels, la plupart du temps tu as des applis, tu vois, moi là je viens d'en sélectionner un, tu as le prix, tu as les notes laissées par les gens qui l'utilisent, une petite info, c'est vraiment la meilleure application. Tu vois que Bruno, lui, il a mis 10 sur 10, Bruno, il a kiffé son séjour dans cet hôtel. Donc vraiment Maps.me, c'est la seule application que je devrais garder s'il n'y en avait qu'une seule. À chaque fois que je vais à un endroit, je m'assure d'avoir au préalable téléchargé les cartes pour être sûr de jamais me perdre, même si j'ai plus d'internet, même s'il se passe des choses qui arrivent tout le temps en voyage, à savoir des choses qui ne sont pas prévues. La prochaine application que je vais te présenter, c'est Skyscanner. C'est déjà un petit peu plus connu, mais pourtant il y a plein de gens qui l'utilisent pas de la bonne manière. Et justement, je vais t'expliquer comment bien l'utiliser parce que ça peut te permettre d'économiser de l'argent, comme ça peut en fait t'en faire dépenser beaucoup plus. Skyscanner, c'est quoi? Ça te permet, c'est un comparateur de vols en gros qui te permet de trouver les vols les moins chers, mais pas que. Moi, à chaque fois que je veux partir, j'utilise ça et c'est vraiment nickel, mais comme tu vas le voir juste après, il faut pas l'utiliser à fond. Et c'est justement là que je pense que mon avis va être intéressant là-dessus parce que tu n'es peut-être pas au courant, mais Skyscanner, ils prennent à chaque fois des commissions qui sont énormes. Donc en gros, je vais te montrer comment faire, mais il faut utiliser Skyscanner pour trouver les vols les moins chers, mais tu vas pas les acheter sur Skyscanner, c'est pas là que les prix sont les moins chers. Forcément, il y a un intermédiaire, donc il y a une commission. Il faut trouver les bons vols grâce à Skyscanner et après aller sur les sites officiels des compagnies et les réserver séparément. Donc une fois de plus, on se retrouve sur mon ordinateur, c'est pareil, une application mobile, hein, on s'en fiche, les deux c'est pareil. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir choisir des allers-retours, des allers simples ou des multi-destinations. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que ça va te trouver quels sont les vols que tu dois prendre pour que ça soit bien arrangé, pour que tu aies pile la bonne escale et tu n'as pas besoin de faire tout ça manuellement. Et il y a une autre fonction vraiment que j'adore par-dessus tout, c'est que les départs, ça peut être sur tout le mois. Et du coup, ça va te permettre de trouver les vols moins chers sur tout le mois. Imaginons que je veuille partir au mois de janvier. Voilà, moi j'ai pas de date précise, je m'en fous, je travaille sur internet, je suis à mon compte, je peux partir un petit peu quand je veux. Du coup, moi ce que je veux, c'est payer les billets les moins chers et les billets les plus pratiques et les plus agréables possibles. Donc moi je m'en fiche de partir le 1, le 7 ou le 8. Franchement, je n'en ai rien à faire. Donc je mets tout le mois de janvier. Imaginons que je veuille partir de Bordeaux par exemple ou de Paris et que je veuille aller dans un pays particulier, je mets le nom du pays, mais encore une fois, tu peux marquer partout ou cliquer juste ici et ça va te donner les vols les moins chers à partir de janvier. Donc si tu veux juste partir sans avoir des destinations spéciales en tête, bah, tu peux voir que là, ça te donne tous les vols les moins chers et c'est vraiment un truc de dingue. Tu peux aussi cocher que ça soit des vols directs uniquement, mais en gros, tu peux voir que tu as tout un tas de destinations qui sont vraiment pas chères, tu vois, pour 50 euros, 60 euros et à chaque fois, ça se trie et c'est dégressif du moins cher au plus cher. Donc imaginons que tu as un budget hyper serré, tu te dis voilà, où
est-ce que je peux partir en avion pour pas cher? Tu vois que tu as des billets d'avion quand même qui commencent à 15 € pour aller à l'étranger. Bon, alors la Belgique, c'est pas très loin, on est d'accord, mais tu vois, pour 19 €, tu peux aller en République tchèque. Ici, ça va te proposer plusieurs villes. Alors là, il y en a qu'une seule, mais j'imagine que si tu cliques sur Espagne, voilà, là par exemple, tu as plusieurs choix qui sont différents. Tu vois, Palma à Malaga pour 12 €, c'est pareil, c'est pas cher du tout. Donc imaginons que tu vas y aller à Prague. Prague, c'est vraiment une ville qui est magnifique, il y a plein de touristes, mais c'est pour une bonne raison. En plus de ça, c'est pas cher. Donc tu vas cliquer ici dès 19 € pour le prix, et tu peux voir que là, ça me propose d'une manière très claire quels sont les jours où les billets sont les moins chers. Donc si je pars le 1er janvier, c'est 19 €. Et là où ça va être intéressant, c'est que, imaginons que je vais partir le 1er janvier, j'appuie ici sur afficher les vols, et ça va me donner toute une série de vols différents. Encore une fois, ça va te proposer d'autres options. Donc tu peux choisir le meilleur, donc qui est le meilleur rapport qualité-prix en gros selon Skyscanner. Tu peux choisir aussi le moins cher, ou tout simplement le plus rapide si tu t'en fiches de payer cher et que tu veux juste y aller rapidement. Donc moi là, tu vois, j'ai trouvé un vol direct depuis Bordeaux, 2h25, Bordeaux-Prague pour 19 €. Franchement, nickel. Je clique dessus pour voir, et en fait c'est là que la plupart des gens se plantent. Ils se disent chouette, Skyscanner m'a permis de trouver le billet le moins cher possible, donc je vais descendre et voilà 19 €, aller sur le site et ils vont cliquer là-dessus. Sauf que le problème c'est que là, ils sont redirigés et en fait ils vont passer par un intermédiaire qui va prendre une commission. Donc toi, ce que tu veux faire, c'est absolument pas aller là-dessus. Ce que tu veux faire toi, c'est fermer cette page de pop-up et tu veux aller directement sur le site de la compagnie officielle. Donc là, tu regardes, ton vol, il passe par Voloty. C'est le 1er janvier, il part à 18h15 et la référence du vol, c'est celle-ci. Donc tu vas aller sur le site officiel de la compagnie et acheter ton vol un à un. Si tu as 2 ou 3 escales, si tu as plein de vols différents, pareil, tu vas les acheter un à un sur le site officiel de la compagnie parce que c'est là que tu auras aucune commission et c'est comme ça que tu vas trouver les vols les moins chers et en plus pouvoir les acheter sans payer de commissions différentes. La dernière application que je vais te présenter, elle va aussi énormément t'intéresser si toi tu veux voyager avec un petit budget, parce que parmi toutes les applications qui te permettent de réserver tes hôtels ou tes auberges de jeunesse, c'est vraiment celle qui, je le trouve, est la plus pratique à utiliser. Alors j'utilise celle-là et Booking, j'utilise beaucoup Booking, mais cette application qui s'appelle Hostels World a quand même un petit truc en plus qui est vraiment pratique. Donc cette application, ça va te permettre de trouver quels sont les hôtels pas chers. Tu vas pouvoir mettre un filtre pour justement voir uniquement les établissements qui sont pas chers. Ça va te permettre de les filtrer du meilleur au moins bon en termes de notes. Comme ça, tu peux choisir les meilleurs hôtels pas chers. Et en plus de ça, ça va te permettre, contrairement à Booking, d'avoir directement affiché le prix des chambres en dortoir et le prix des chambres individuelles. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu voyages, par exemple quand tu voyages seul, le mieux c'est d'aller en auberge de jeunesse parce que c'est là que tu vas rencontrer du monde et au final tu voyages jamais seul, tu fais des rencontres, tu voyages avec ces gens-là et ça peut vraiment être une super expérience. Et le problème quand tu voyages longtemps en auberge de jeunesse, c'est que tu vas être tenté de faire des dortoirs, mais que si tu veux voyager pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, t'en auras peut-être marre des dortoirs. Donc là, ça te permet d'avoir une chambre privée dans une auberge de jeunesse et ça c'est vraiment le meilleur combo selon moi parce que tu as à la fois l'avantage des auberges, à savoir l'ambiance et pouvoir rencontrer du monde, mais tu as aussi les avantages d'un hôtel simple ou d'un Airbnb, à savoir que tu as ton petit endroit à toi, c'est ta chambre, c'est privé et quand on a marre, tu peux t'isoler pour être tranquille ou juste pouvoir travailler. Donc encore une fois, on va passer sur mon téléphone et je vais pouvoir te montrer un petit peu comment moi j'utilise l'application parce que tu vas voir que si tu sais utiliser les bons filtres, ça peut vraiment être hyper puissant. Donc imaginons que tu veuilles partir, je sais pas, à Goa en Inde par exemple, c'est un super endroit, pas cher du tout pour partir voyager. Tu vas sélectionner des dates, bon disons qu'on va partir du 21 au 22 janvier, tu peux mettre une personne si tu es tout seul et là tu appuies sur c'est parti. Et donc là ça va déjà te sortir plein d'auberges de jeunesse mais que tu vas pouvoir trier. Donc juste ici tu as l'onglet carte qui va te permettre de savoir où sont situées les auberges parce que parfois il faut éviter de se faire avoir et de se dire tiens c'est pas cher, c'est cool. En fait si c'est pas cher c'est parce que c'est en plein milieu de la Cambrousse. Tu vois par exemple ici, celle qui est juste là, à mon avis t'as pas envie d'y aller parce que Goa t'y vas pour la plage donc t'as plutôt envie d'être par là. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est d'appuyer sur je filtre juste en bas et de pouvoir filtrer les prix. Donc disons que tu veuilles filtrer des prix qui sont par nuit de 0 à on va dire allez 19 € ou 20 €. Voilà, ça va déjà avoir les auberges les moins chères. Mais derrière ce que tu vas pouvoir faire c'est choisir à la fois celles qui sont entre 2 et 20 € donc pas cher, mais aussi uniquement des auberges qui ont on va dire plus de 8 de notes, ce qui est vraiment pas mal. Tu vas pouvoir appliquer quelques filtres comme est-ce que tu veux un hôtel, un appartement, des auberges de jeunesse et je vais pas passer
passer sur tous les filtres en détail que tu peux trouver, mais tu peux sélectionner pour avoir une chambre simple, pour avoir du wifi gratuit, un petit déj, bref, il y a vraiment tout un tas d'options que tu vas pouvoir sélectionner pour avoir vraiment l'établissement qui correspond à tes besoins. Et donc là, on va marquer je filtre les résultats. Donc là, ça va te donner uniquement des auberges de jeunesse ou des établissements qui sont pas chers et qui en plus de ça ont des bonnes notes. Par exemple, le premier résultat qui tombe, 9,4 sur 10, donc c'est vraiment apparemment une superbe note. Il y a quand même 337 personnes qui ont laissé un avis, donc c'est assez sérieux. Et moi, ce que j'adore sur Hostel et que tu n'as pas sur Booking, et c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est que tu as le prix en chambre privative et le prix en dortoir qui s'affiche. Donc tu peux voir que c'est 5 € la nuit pour dormir dans un dortoir et 9 € la nuit pour dormir dans une chambre privée. Donc ça, c'est vraiment hyper top parce que tu vas pouvoir trouver comme ça des auberges dans lesquelles tu vas pouvoir voir directement sans avoir à aller à chaque fois dans le profil de l'auberge et sélectionner les chambres pour voir quel est le prix d'une chambre privative, mais vraiment direct avoir le prix des chambres privées dans les auberges de jeunesse. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment pour moi le meilleur combo. Donc imaginons que je me laisse tenter par la première auberge. De toute façon, les notes sont quand même assez bien représentatives. Tu peux voir qu'il y a pas mal de commentaires. Tu vois, tu peux lire toutes les évaluations. Tu peux lire des évaluations, si tu veux, que des gens qui sont dans ta tranche d'âge pour voir ce que disent les gens. Tu peux filtrer les évaluations, évidemment. Et tu vas pouvoir tout simplement choisir et réserver via l'application. Ça, c'est vraiment le plus pratique. Parce que moi, par exemple, sur Booking, j'ai jamais réservé d'hôtel en face à face, sauf dans les pays où tu peux négocier les prix. Mais la plupart du temps, quand j'ai pas envie de m'embêter, je regarde sur Booking les hôtels, les notes, l'emplacement. Et quand j'aime, j'appuie sur choisir et donc là tu vas tout simplement cocher l'option que tu as envie d'avoir. Voilà, moi je veux par exemple une chambre basique privative à 9,20 € la nuit, donc tu peux voir à chaque fois les photos. Là il n'y en a qu'une seule, mais en général il y a plusieurs photos pour chaque chambre. Tu vas appuyer sur le petit plus par exemple, hop, une chambre par exemple, et tu appuies sur continuer et là tu vas pouvoir réserver avec ta carte. Tu peux même laisser ta carte directement dedans, comme ça tu n'as pas besoin de re-rentrer tes données et quand tu voyages, tous les jours tu peux sélectionner ce que tu veux comme hôtel et réserver et c'est hyper simple. Tu arrives à l'hôtel, tu montes ta réservation et c'est bon. Je t'invite aussi à jeter un œil du côté de l'application et du site booking.com parce que c'est hyper complet, c'est vraiment pas mal. Et sur Booking, quand tu réserves beaucoup, comme c'est mon cas, tu as des réductions parce que tu deviens ce qu'on appelle membre Genius. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en gros ça veut dire que si tu réserves beaucoup sur l'appli, après tu as des réductions. Donc par exemple, moi dans la plupart des hôtels, j'ai le petit déjeuner qui est offert ou des avantages comme ça qui peuvent aussi être pas mal. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'a plu et va t'aider à voyager plus tard. Oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne parce que des vidéos comme ça, je vais en sortir toutes les semaines pendant un bon petit moment. Et sur ce, je te dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.